Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour, bonjour. Je regarde le chat un petit peu. Voilà, Guillaume, Nathalie, Romain, Céline, bonjour. Oui, vous m'entendez bien, super. Voilà, voilà. Donc, bienvenue aujourd'hui. On est dans notre quatrième webinaire. Je vois que vous... Oui, je reconnais déjà votre nom, plusieurs d'entre vous. Si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Maraï, je m'appelle Maraï. Je fais partie de l'équipe Solutions Consultant chez Price Labs. Et voilà, ça sera moi qui va faire le webinaire d'aujourd'hui. Je vais attendre juste quelques instants que tout le monde peut nous joindre, comme d'habitude. Euh, voilà, n'hésitez pas à écrire sur les chats, ok? Comme ça, tout le monde pourra discuter un petit peu entre vous et se connaître un petit peu plus, surtout quel type de portfolio, quel type de logement vous gérez. Et si vous avez des questions spécifiques par rapport à ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, n'hésitez pas parce qu'il y a la boîte aux questions, comme d'habitude. Il y a l'option boîte aux questions. OK? Donc, je vais répondre plutôt les questions qui sont dans la boîte aux questions, d'accord? Tac, 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 tac. Ok, ça fait aussi déjà longtemps que vous utilisez Price Labs, vous venez de commencer. Quelle est un petit peu votre situation? Coucou Chantal. Bonjour tout le monde. Ok, donc on va partager notre écran pour commencer avec l'explication. Tout, tout, tout. Ok, ok. Bonjour Valérie. Alors, partager, partager. Et je vais sélectionner mon écran partagé. Ok, c'est fait. Dites-moi, est-ce que vous voyez mon compte à démonstration? Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, Guillaume, oui. Ok, parfait. Super. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, hier, on a parlé de ce qui est les séjours minimums. Pourquoi les séjours minimums, c'est très important sur Price Labs et en général sur votre stratégie. Pourquoi il faut bien définir votre séjour minimum par rapport à votre marché aussi pour éviter d'être très, très, très strict ou très flexible. Et comment on peut regarder ça? Il y a l'option qu'on a lancée récemment qui s'appelle séjour minimum dynamique où Price Labs va faire tout le travail pour vous. Et après, il y a les séjours minimum personnalisés. Vous pouvez créer un profil où vous pouvez dire exactement quoi faire à tout moment. OK? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va diagnostiquer un petit peu pourquoi on ne reçoit pas des réservations. Si jamais vous êtes dans une situation pareille, comme quoi il n'y a pas de réservations, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez identifier qu'est-ce qui se passe, ok? Passe à passe. Donc, ça va être un peu un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais d'une façon un peu plus dynamique, ok? On va aborder tout ensemble. Avant de commencer, je vais vous dire que demain, c'est le jour numéro 5, le dernier webinaire, et on va vous envoyer un email demain comme quoi il y a un questionnaire, ok? Il y a un questionnaire, un quiz que vous pouvez répondre, ok? Si votre ponctuation de questionnaire c'est très bonne, on va vous sélectionner. Je pense que mon équipe il va sélectionner entre deux ou quatre personnes, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer la possibilité d'avoir un appel individuel, peut-être avec moi, peut-être avec quelqu'un de mon équipe, et on pourra revoir votre portfolio, vos annonces et vous aider si jamais il y a quelque chose à améliorer. D'accord? Donc, je vous encourage à remplir les questionnaires. Ça sera demain. Donc, et essayez de le faire le mieux possible. OK? Donc, on va commencer. Alors.
Donc, si vous voyez, ça c'est mon compte démo, ok? Et on est dans une situation où je ne reçois pas aucune réservation. Je suis un peu inquiétée. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Alors, donc, tout ce qu'il faut faire, c'est la première chose, c'est regarder si on a bien configuré, si on a bien, pas configuré, pardon, si on a bien importé nos annonces, ok? Normalement, si vous utilisez un channel manager en PMS, rappelez-vous qu'il faut toujours se connecter depuis votre channel manager ou PMS, si vous avez un. D'accord? C'est très important. Si vous utilisez un channel manager, mais vous savez importer vos annonces depuis Airbnb et Booking, ça va être la catastrophe. Parce que on va envoyer l'information à votre OTA et en même temps, votre PMS, il va faire la même chose. Donc, si vous utilisez Channel Manager, connectez-vous dès votre Channel Manager. Si vous n'avez pas aucune Channel Manager, dans ces cas-là, oui, n'hésitez pas, connectez directement vos OTA. Booking, Abritel, Vervo, euh, Airbnb, tout ce que vous utilisez. Ok. Pour le faire, rappelez-vous, ajouter, réimporter des annonces. Ok. PMS Channel Manager ici. Airbnb, Booking, Vervo, etc. Vervo, c'est Abritel. Ici. Quand vous faites ça, rappelez-vous de cliquer l'article pour bien configurer vos annonces avant de commencer avec PriceLabs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que mes annonces sont en train de se synchroniser correctement ou pas? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des fois où on peut avoir erreur, problème de synchronisation. Parce que peut-être vous avez modifié quelque chose sur votre PMS et il n'est pas actualisé ou parce qu'au moment de la connexion, vous avez oublié d'établir quelque chose sur votre PMS. C'est pour ça que c'est très important de suivre la guide, d'accord? Ou simplement, peut-être il y a un problème de synchronisation de votre PMS ou de PriceLabs. Si jamais ça arrive, il faut savoir comment les détecter, ok? Donc, comment le détecter? Si vous synchronisez votre annonce, si vous activez les boutons, ça devrait être en couleur verte, d'accord? Et comme vous le savez déjà, on synchronise les prix tous les jours. Donc, le maximum que vous pouvez voir ici, c'est il y a 24 heures. S'il dit 25 heures, 26 heures, 27 heures, ça veut dire qu'il y a un problème. OK? Donc, comment détecter ça? Pardon. Voilà. Donc, j'ai ouvert ici un petit article. On a toute l'information sur notre article. Si jamais vous avez des questions, il y aura un article pour vous. Et ici, on vous explique. OK, si c'est normal, comme vous voyez là, il y a 3 heures, 4 heures, etc., c'est bon. Il n'y a aucun problème. Si jamais vous voyez qu'il y a une petite horloge comme ça, OK, ne vous inquiétez pas parce que ça veut dire que la synchronisation, il est en train de se faire justement maintenant. OK? Donc, c'est pas un problème. Si vous voyez même 19 heures avant, c'est bon. Mais si vous voyez, comme je viens de vous dire, plus de 24 heures, il y a un problème. Si vous voyez 22 jours, euh, 30 heures, 4 jours, il y a un problème. OK? C'est pas bon. Si vous voyez ça ou si vous voyez les triangles ou ces petites icônes, ça veut dire qu'il y a un problème. Comment le résoudre? Vous pouvez simplement lire ce qu'on va vous dire. Si vous survolez sur les problèmes, il va vous dire quels sont les problèmes que normalement vous pouvez résoudre vous-même. Peut-être il va vous dire, rappelez-vous d'activer l'option sur votre PMS, OK? Si vous n'arrivez pas à le faire, ne vous inquiétez pas, il y a toujours l'équipe Price Labs qui va être là pour vous aider. OK? Euh, je vais faire quelque chose parce que je pense que je n'ai pas ouvert mon compte. Attendez. Bon, je vais essayer de faire quelque chose parce que je n'ai pas ouvert mon compte d'une bonne façon. Ok. Pardon. Ok, maintenant c'est bon. Et pardon pour ça. Je continue. Ok. Donc, vous savez déjà comment détecter. Est-ce que la synchronisation, elle est bonne ou pas? Ok. Si tout est bon, on continue.
OK? Si vous voulez connecter les supports, c'est ici où il faut le faire, d'accord? Il y a toujours une petite interrogation et écrire au support via chat en direct ou en email. Normalement, on vous répond les jours même, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures après, mais le jour même, ça c'est sûr. OK? Ok, on continue. La synchronisation est bon, l'intégration avec mon channel manager ou mes OTA sont bons, etc. Donc maintenant, il faut qu'on regarde si notre calendrier il est ouvert ou pas. Pourquoi je dis ça? Normalement, si vous tapez réviser vos prix, vous devez voir quelque chose comme ça. Ok, les couleurs, etc., etc. Mais si jamais vous voyez ça, ok, il est fermé, voilà, grise partout. Il est fermé. À partir le 1er février de 2027, mon calendrier à moi, c'est fermé. Imaginons que ça arrive, mais ici, dans les prochains mois, etc. Nous, sur PriceLabs, on ne peut pas débloquer votre calendrier. Ce qu'il faut faire, c'est aller sur votre PMS, Channel Manager, ou directement sur votre OTA si vous n'utilisez pas un Channel Manager, et débloquer vos jours, les jours de votre calendrier. D'accord? Jusqu'à la date que vous voulez, d'accord? Si vous voulez être jusqu'à là, c'est jusqu'à là. Mais assurez-vous que les prochains mois, au moins, sont ouverts. Ça, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Il y a certains propriétaires avec lesquels je parlais, c'est pas souvent, mais ça arrive, ok? Qui vont me dire, non, moi, je veux ouvrir mon calendrier qui est 1 mois à l'avance ou 2 mois à l'avance. Ça, c'est pas top. Si c'est une condition ou une stratégie spéciale que vous pouvez pas modifier, je n'ai rien à dire, bien sûr. Mais si vous pouvez, s'il vous plaît, je vous encourage à ouvrir les calendriers les plus loin possible. D'accord? Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, vous êtes sûr que vous êtes bien actif pendant la fenêtre de réservation active de votre marché. Et deuxième chose, vous êtes sûr que votre calendrier il est ouvert, dont votre OTA, Airbnb, Booking, etc., ils vont vous prioriser. Si vous bloquez un jour, 1 mois à l'avance, l'algorithme Airbnb, l'algorithme Booking, etc., il va vous pénaliser. D'accord? Ça, c'est ce qu'on voit avec notre expérience que on sait, d'accord? Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre calendrier. Évitez de faire une stratégie très courte du mois à l'autre, du mois à l'autre. Et ouvrir le calendrier, c'est la meilleure chose à faire. OK, c'est bon. Vous savez comment ouvrir, comment regarder les problèmes de synchronisation, etc. Il y a certaines personnes qui me demandent jusqu'à quel jour vous pouvez adapter vos prix, jusqu'à quel jour PriceLabs va envoyer l'information des prix. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir. Imaginons que vous utilisez, je ne sais pas, Bets24 et vous pouvez ouvrir le calendrier, pardon, l'article des intégrations. Vous changez la langue, bien sûr. Et ici, il va vous dire, OK, PriceLabs, il peut le faire jusqu'à 540 jours à l'avance. Jusqu'à là, on peut envoyer les prix, d'accord? Si jamais vous voulez prolonger un petit peu plus, vous voulez que PriceLabs vous envoie l'information un peu plus loin, vous pouvez contacter support pour savoir s'il y a une possibilité de prolonger un petit peu les périodes pour votre PMS, d'accord? Ça, c'est l'actualisation des prix. Mais par contre, la disponibilité, ce qu'on vient de parler, la disponibilité, il doit s'effectuer sur votre PPS. OK? Normalement, préférable, une année et quelques, presque 200 plus tard, on peut actualiser vos prix. OK? Euh, la recommandation minimum, 1 année et demie à l'avance. D'accord? Ça, c'est la recommandation. Donc, on continue. Maintenant, on sait que tout fonctionne bien, il n'y a pas de problème, mon calendrier, elle est ouverte, etc. Maintenant, je vais vérifier si la configuration que je fais, c'est la bonne ou pas.
comment le faire? Comme d'habitude, réviser vos prix. On tape réviser vos prix et la première chose à faire, c'est toujours les prix de base. C'est la fondation de toutes les stratégies tarifaires. Il faut trouver les bons équilibres, les prix moyens qu'on veut établir. Donc, je regarde. OK, 200 euros. 200 euros, aidez-moi à choisir un prix de base, accès sur le marché. Et je vais vérifier ici si je suis en train de me comparer avec les annonces similaires à moi ou pas. Dans ces cas-là, je parle d'une annonce de 2 chambres, dont ici, aidez-moi à choisir un prix de base, accès sur le marché, 2 chambres. Nickel, c'est bon. OK? Imaginons que je vais ouvrir ça et je regarde ça. Ça sera terrible parce que j'ai été en... La comparative, c'est avec trois, une chambre, chambre, et c'est pas avec moi. Dans mon cas-là, 2 chambres, je ferme et tout ce qui va me montrer la carte, c'est que 2 chambres. C'est fait. OK, maintenant, je vais voir un petit peu quelle est la catégorie des propriétés et voir quelle est la recommandation Price Labs. Donc, je clique le 2 et je vais voir. OK, les prix moyens de milliers de gamme, c'est 118 euros. OK, dans mon cas là, moi, je suis milieu de gamme. Je suis pas top, imaginons, je suis milieu de gamme. Peut-être un peu économique. Je vais me positionner tout un petit peu que milieu de gamme. Donc, pour l'instant, la recommandation du système me dit que tous les logements de 2 chambres, si je regarde les prix qu'ils vont avoir, les prix au milieu de gamme, les prix moyens, c'est 118. OK. Mais la recommandation du Price Labs, à la fin, c'est si vous voulez vous placer dans le milieu de gamme, je vous recommande de sélectionner 132. Pourquoi? Parce qu'on a déjà analysé quelle est votre performance par rapport aux autres logements de 2 chambres et la performance est très bonne. OK? Vous avez une super bonne occupation. Les prix moyens, c'est plus haut que d'habitude pour ce type de logement. Euh, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de commentaires. Donc, dans ces cas-là, on va réduire un petit peu plus. D'accord? De 118, on est parti jusqu'à 125, après 124. Après, on regarde que votre équipement, vous avez une piscine, vous avez beaucoup d'équipements, etc. C'est super par rapport à ce qu'on voit autour de vous. Donc, on va augmenter 8 euros le prix de base, donc de 124 jusqu'à 132. Après, les cleaning fees. Cleaning fees, c'est frais de ménage. On regarde que vous êtes un peu moins cher que les logements autour de vous. Donc, on va vous augmenter un petit peu votre prix de base pour vous équilibrer un petit peu. Donc, 132 jusqu'à 136. Et à la fin, on regarde que vous n'êtes pas guest favorite, vous n'êtes pas super host. Vous n'avez pas la position. Vous savez que sur Airbnb, vous pouvez être super host, etc. Dans ces cas-là, il me regarde et vous ne faites rien de ça. Il n'y a presque aucun commentaire. Donc, on descend jusqu'à 132. Et la recommandation, très, très spécifiquement pour vous, c'est de se placer dans les 132 euros. Même si la moyenne du marché, c'est ça, la recommandation du système, c'est ça. Après, c'est à vous de décider. D'accord? Si vous voulez faire la même chose pour regarder économique, c'est la même chose économique, haut de gamme, haut de gamme. OK? Il va vous placer dans les milieux, haut de gamme ou économique. Dans ce cas-là, je continue. OK, il me dit entre 118 et 132 comme prix de base et moi j'ai 200 euros. Qu'est-ce que je fais? Si je suis une logement milieu de gamme, pourquoi j'ai 200 euros comme prix de base? Ça, c'est pas bien. Juste pour curiosité, j'ai la curiosité de savoir quel percentile correspond au prix 200 euros. Donc, je vais taper custom juste pour curiosité. Je vais taper 200 euros. Dans quel percentile le marché il va me situer? Voilà, presque les 80 percentiles. Ça veut dire que les milieux, c'est les percentiles 50. D'accord? On compte de 0 jusqu'à 100 percentiles. 0, c'est le moins cher possible autour de vous. Et 100 percentiles, c'est les plus chers autour de vous. Si vous vous situez dans le percentile 50, vous êtes au milieu du marché. Mais maintenant, avec le 200 euros, je suis dans les 80 percentiles du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis plus cher que les 80% des logements avec 2 chambres autour de moi. Je suis l'une de premium. Et seulement les 20%
restantes, les 20% des logements qui nous restent, ils vont avoir un prix un peu supérieur à moi. Moi, je suis dans le parti top. Et moi, c'est pas ce que je veux faire. Donc, je vais suivre la recommandation milieu de gamme et je vais me placer dans le percentile entre 118 et 132. Je vais mettre en place 130. C'est bon. 130. Enregistrer, actualiser. OK? Ça, c'est la chose la plus importante. Comme vous savez déjà, on l'a étudié dans le premier jour. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus rapide, OK? Parce que vous connaissez ça déjà. Ok, imaginons un petit conseil, imaginons que vous êtes entre le économique milieu de gamme. Donc vous venez là, économique 79, milieu de gamme 78. Ok, peut-être je peux penser à quelque chose de 90. Qu'est-ce qui se passe si je mets en place 90? Je serai dans le percentile 33. Ok, c'est pas mal. 50, c'est le milieu. Économique, c'est les 25 percentiles. Donc, moi, je vais me placer dans le percentile 33 entre l'économique moyenne de gamme. C'est possible aussi. Comme ça, je veux dire qu'il ne faut pas choisir obligatoirement la guide des milieux de gamme économique haut de gamme, exactement ce qu'il dit là. Vous pouvez trouver un point au milieu si jamais vous voulez. Et pour savoir exactement le percentile, vous tapez le prix de base là et le système va vous reconnaître le percentile de marché. OK? C'est fait. J'espère que c'est clair. Donc, une fois le prix de base il est bien configuré, on passe à ce qui est le prix minimum. OK? Prix minimum. Le prix minimum, c'est un peu subjectif, ça veut dire que ça dépend à vous parce que vous connaissez quelle est la rentabilité de votre logement. Si vous payez beaucoup de frais de ménage ou beaucoup, pas frais de ménage, beaucoup des, comment ça se dit, pardon, des lumières, l'électricité, voilà, chauffage, etc. Donc, vous savez quelle est la rentabilité pour vous, d'accord? Mais, quel est le conseil presse là? Le conseil, c'est toujours établir les prix de base et après, par rapport au prix de base, descendez votre prix minimum jusqu'à le 20-25%. 20% des différences des prix de base au prix minimum. S'il vous plaît, si vous pouvez aller plus loin, allez-y. Le plus bas possible, le mieux. Pourquoi? Parce que pendant la faible saison, pendant les périodes les plus faibles de votre marché, tout le monde va compétir pour avoir une réservation. Et seulement les gens qui vont avoir les prix les plus compétitifs possibles vont recevoir la réservation. Donc, pensez à quel est les prix les plus bas que vous pouvez accepter dans la plus faible saison de votre carte, de votre marché. Dans ces cas-là, jusqu'à quelle limite vous pouvez aller. Et dans ces cas-là, vous voyez, le limite minimum base que j'avais avant, c'était hyper proche, c'était terrible. Moi, je vais dire, OK, 130, donc autour des... moi, je peux aller jusqu'à 90, donc enregistrer actualisé. OK? Hum, hum, hum. OK, ça c'est fait. Maintenant, les prix maximum. Les prix maximum aussi, si vous avez des questions, les prix minimums, si vous voulez avoir une recommandation, et vous venez ici, donner sur les quartiers, tac, 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 ça c'est intéressant aussi. Vous filtrez vos annonces, OK? Dans ces cas-là, deux chambres, parce que moi, je veux regarder que les données de mon marché pour les deux chambres appliquent et je vais enlever tout ça parce que c'est trop d'informations. Et je vais laisser que les percentiles. Ce sont les percentiles économiques milieu de gamme haut de gamme et haut de gamme luxe premium. OK? Ici, si je survole, bon, avant de continuer, pardon, voilà, là. Si je survole dans la date d'aujourd'hui, le 12 mars, d'accord? Vous voyez que vous pouvez survoler. Je le fais pour le 12 mars. Il va me dire, Hum, Nathalie, comment vous avez fait pour filtrer l'annonce ici, Nathalie. Ensemble de concurrents, annonce à proximité, chambre. D'accord? Je sélectionne qu'est-ce qui m'intéresse. Appliquer. OK. Euh, voilà, je survole pour la date d'aujourd'hui, par exemple, et il me dit que les prix du marché entre le percentile 25 et les 50 percentiles, c'est la première ligne grise,
les prix vont entre 77 euros jusqu'à 100 euros. Dans cette tranche-là, ils sont situés les logements économiques maintenant. Ok, donc je peux penser à ça. Ok, j'imagine que les moins chers du marché, il va être autour de 77. Peut-être c'est une bonne indice, c'est une bonne indication pour me dire jusqu'à quel prix je peux descendre pour compétir avec tout le monde dans les derniers moments. Ok, 77, 65, 75, 74, c'est les plus bas que je regarde sur le marché. Donc je peux peut-être, si je peux me le permettre, bien sûr, descendre jusqu'à quelque chose autour des 77. Ok. Ne vous inquiétez pas pour votre haute saison. La haute saison, comme vous savez déjà, PriceLabs, il va la prendre en considération et pendant votre haute saison, vos prix, ils vont monter automatiquement. Et sur votre haute saison, vous n'allez jamais regarder qu'on va toucher la limite de votre minimum. Parce que bien sûr, les prix, ils vont partir de votre prix de base à la hausse. OK, ils vont augmenter. C'est la haute saison. Prix de base augmente. Et pendant la faible saison, c'est quand on descend un petit peu par rapport à votre prix de base. Et on peut toucher à ce moment la limite de votre minimum. Donc, ne vous inquiétez pas pour votre haute saison. OK. Je vais continuer. On a déjà parlé prix de base, prix minimum. On a déjà vérifié que tout est bon. Et maintenant, prix maximum. Pas besoin d'établir un prix maximum, sauf si vous considérez que c'est nécessaire. OK? Euh, voilà, c'est tout avec les prix maximum. Si jamais vous établissez un prix maximum, rappelez-vous de ne pas établir quelque chose très proche du prix de base, parce que sinon, les prix aussi vont stopper euh, très rapidement. Ça, c'est fait. Après, séjour minimum. Qu'est-ce qui se passe avec les séjours minimum? Est-ce que vous voyez que là, il me dit non réservable, non réservable, non réservable? Pourquoi? Parce qu'il me dit que le séjour minimum, c'est 5 jours. 5 jours, par défaut. Mais par contre, ici, 1, 2, 3. J'ai un nuit orpheline, un trou orpheline de 3 nuits. OK? Donc, si mon séjour minimum, c'est par défaut 5 nuits, mais j'ai qu'un trou des 3 nuits, je ne peux pas les réserver. Donc, personne ne va pouvoir réserver ça. C'est pour ça qu'il est intéressant de regarder les séjours minimum. Venez sur les panels modifiés et dans ces cas-là, vous voyez que j'ai 5 nuits minimum. Comment remplir, comment éviter d'avoir des trous non réservables? Dans ces cas-là, pensez à comment remplir les nuitées orphelines si ça arrive. OK? Imaginons que je vais continuer avec 5 nuits minimum, mais je vais remplir les nuitées minimum. Moi, je vais remplir 2, 3 et 4 nuitées, par exemple, et je n'accepte pas jamais une nuitée minimum parce que, imaginons, je n'ai pas la moyenne de nettoyer une nuit minimum d'un moment à l'autre. Je ne peux pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir de 2 jusqu'à 2, 3, 4, jusqu'à 4. Tous les trous des 4, 3, 2 nuits, je vais le faire, je vais le remplir. Comment est-ce que je vais le remplir? Dans mon cas-là, je vais dire avec la longueur de l'écart. Si c'est un trou de 4, 4 unités minimum. Si c'est un trou de 3 unités minimum. Si c'est un trou de 2 unités minimum. Va se faire automatiquement. Et je vais sauvegarder les modifications. Maintenant, si je regarde mon calendrier pour les mois d'avril, vous allez voir que maintenant, mon séjour minimum, c'est 5. Il continue à être 5. Mais ici, il y avait un trou de 3 nuits qui, maintenant, il va changer automatiquement à 3 nuits minimum. Désolé. Pardon. OK. Donc, automatiquement, le système va le faire. Ici, il y a un trou de 4 nuits. Donc, automatiquement, le système, il est adapté à 4 nuits. OK? Ici, il y a un trou d'une nuit. Il ne va pas s'adapter parce que moi, je n'acceptais pas une nuitée minimum. OK? Si jamais vous voulez suivre une stratégie différente, vous pouvez le faire. Exemple, pour 2 nuitées et 3 nuitées minimum, ça va être égal à la longueur de l'écart. Mais si jamais il y a 4 nuitées minimum, je vais les remplir avec un minimum de 3 nuits. Je vais être un peu plus flexible. Les gens, ils vont pouvoir réserver, si c'est un trou des 4, ils vont pouvoir réserver 3 nuits minimum ou plus. OK? Si jamais vous avez des questions par rapport à
à comment configurer les nuitées orphelines, n'hésitez pas à venir ici, nous expliquer exactement comment vous voulez le faire et on peut vous aider. Si jamais vous voulez faire confiance à notre algorithme, je vous recommande de faire ça. Oubliez tout ce qui est profil, séjour minimum, etc. et tapez recommandé par PriceLabs. Et ici, autoriser, si c'est 5 unités minimum, autoriser, pardon, 5, ouais, ok, autoriser à notre algorithme de descendre jusqu'à 2 nuitées ou une nuitée si jamais il y a un trou orphelin. Ok? Et Steven, je vais répondre à vos questions après parce que oui, c'est possible. Ok, une fois on a bien ouvert les nuitées orphelines, on a ouvert le calendrier, la synchronisation, tout ça, on peut continuer. Les prix minimum, prix de base, prix maximum, c'est bon. Les séjours minimum, c'est bon. Après, personnalisation, je tape modifier. OK? Je tape modifier et je vais voir actuellement appliqué. Comme vous savez déjà, parce que je l'expliquais avant, sinon vous pouvez revoir le webinaire, c'est super intéressant. Nous, on va faire par défaut, on va appliquer automatiquement 5 personnalisations par défaut. Ça veut dire les prix de dernière minute, les prix des tarifs longtemps, les prix de votre annonce basés sur votre taux d'occupation interne, si vous avez faible fréquence des réservations pendant les prochains 15 jours, on va descendre vos prix, etc., etc. Tout ça, on va le prendre en compte et si vous tapez actuellement appliqué, vous devez voir 5, le numéro 5 ici. OK? Ils vont s'appliquer automatiquement et il ne faut pas les modifier, sauf si vraiment, vraiment, il y a besoin de faire quelque chose. OK? Vous pouvez toujours nous demander si vous avez des questions. Là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de regarder qu'est-ce qui se passe avec mon annonce et quand je regarde actuellement appliqué, je descends et je vois, OK, j'ai modifié les check-in, check-out, j'ai modifié les dernières minutes, j'ai modifié les tarifs longtemps, j'ai modifié la remise, j'ai modifié les nuitées orphelines, modifié tout ce qui est modificable, je sais pas si ça se dit comme ça, je l'ai modifié. Ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que nous, on est en train de modifier tout ce que l'algorithme, il est en train de faire pour nous, basé sur le marché. Et nous, on est en train de modifier sans savoir exactement, probablement, peut-être oui, vous savez, mais probablement vous êtes en train de modifier sans regarder qu'est-ce qui se passe avec votre marché. Quelle est notre recommandation? Notre recommandation, c'est de, s'il vous plaît, laisser tout ce qui est en gris comme il est par défaut, comme ça. OK? Si jamais vous avez besoin de modifier quelque chose, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire, mais faire attention à ce que vous êtes en train de faire. OK? Sinon, vous pouvez le laisser comme ça. PriceLabs va le faire pour vous. OK? Donc, une fois que je fais ça, on peut sauvegarder les modifications. OK? Je vais sauvegarder. OK, OK. Super. Euh, OK. Donc, maintenant, par exemple, j'ai bien modifié tout ce qui est personnalisation, etc. On le laisse en gris, Nathalie, exactement. On le laisse en gris. On l'active en couleur verte seulement si on veut modifier l'algorithme. Sinon, on le laisse en gris. OK? Sauf les séjours minimum que cette personnalisation, vous devez le faire. Vous devez l'activer et le faire. Sinon, le reste en gris. OK. Maintenant, tout est fait. De mon côté, je fais tout ce qui est possible. Je vérifie tout et maintenant, j'ai optimisé euh, tout ce qui est possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai optimisé les séjours minimums par rapport à mon marché ou pas? Donc, regardez, si vous avez utilisé l'option Dynamic Price Lab, c'est bon, ça va être optimisé automatiquement. Mais si vous savez créer vous-même un profil de séjour minimum à personnaliser, venez sur données sur les quartiers et regardez ici, historique du marché. Quelle est la durée de séjour moyenne de votre marché pour chaque jour, pardon, pour chaque mois de l'année. D'accord? Si votre séjour minimum de votre marché pour avril, c'est 6 jours, la plupart des réservations vont s'effectuer pour 6 jours.
évitez de mettre en place 7, 8, 9, 10 jours minimum. D'accord? Évitez à faire ça. Pareil, si votre séjour minimum de votre quartier, par défaut, ce qu'on regarde que la moyenne, c'est de 7 nuits minimum en janvier, évitez de positionner votre annonce avec une nuitée minimum en janvier parce que vous allez perdre des possibilités d'avoir des durées de réservation plus longues. OK? Donc, ça, c'est seulement si vous savez personnaliser votre séjour minimum manuellement. OK? Si vous savez suivre les indications PriceLabs, tout est déjà optimisé. OK? On continue. Maintenant, j'ai vérifié tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que j'ai optimisé mon annonce, est-ce qu'il y a un problème à moi? Jusqu'à là, on a constaté que oui, il y avait plusieurs problèmes. Les bases, les prix de base, ils étaient énormes. Les minimums, il n'y avait pas la différence entre les minimums et le maximum. Les personnalisations, il était tout actif. Il était chaotique. Mais maintenant que imaginons que j'ai bien modifié tout et ça fait déjà quelques temps que j'ai modifié tout correctement, mais je n'ai pas de réservation. Qu'est-ce qui se passe? Regardez votre marché. Regardez quelles sont les métriques de votre marché. Peut-être il y a un problème, entre guillemets, sur votre marché et c'est pas votre faute. OK? Comment regarder ça? Données sur les quartiers. OK? On va descendre jusqu'à la partie qui dit occupation. Ça, c'est la première chose à, à vérifier. Donc ici, si vous voyez, j'ai plusieurs lignes ici, plusieurs choses à regarder. Si vous ne voyez pas tout ce que je vois ici, c'est parce que vous n'avez pas activé les options du graphique. Venez sur options du graphique et vous pouvez voir tout ce qui est les options qu'on a pour tous vos graphiques en général. OK? Dans ces cas-là, j'ai ajouté les données sur l'année dernière, les réservations, tout. J'ai ajouté tout. Et après, je peux venir. OK? Occupation. Maintenant, je vais enlever. Je vais enlever ça. Je vais enlever tout, basiquement, parce que je vais vous expliquer la chose la plus importante. Et je vais laisser que l'occupation de marché cette année, maintenant, à ce moment-là, quelle est l'occupation de mon marché? C'est la ligne rouge que vous voyez là, d'accord? Et les taux d'occupation de marché l'année dernière à ce moment-là. Combien d'occupations on avait le même jour d'aujourd'hui, mais l'année dernière? Donc, imaginons, je suis sur le mois de mars, OK? Je vais vérifier pourquoi je n'ai pas de réservation. Donc, si je regarde mars, c'est jusqu'à là, d'accord? Parce que là, c'est le 1er avril, jusqu'à là. Je regarde que la ligne grise, il est tout le temps, jusqu'à là, jusqu'à les 28 mars, il est tout le temps supérieur à la ligne rouge. Ça veut dire que les taux d'occupation de notre marché l'année dernière, par rapport à ce qu'on voit maintenant, il était mieux. Les rythmes de taux d'occupation, il était mieux. Maintenant, on est en train de recevoir moins de réservations. Je suis en train de le voir d'une façon journalière, ok, jour par jour. Et vous voyez que la différence d'un jour à l'autre de l'année dernière, moins 9% de différence, ici, moins 11% de différence par rapport à l'année dernière, etc. Qu'est-ce qui se passe? Je vais reset zoom, voilà. Ici, par exemple, à cette partie-là d'avril, pareil, on est super bas par rapport à l'année dernière. Par contre, l'été, si vous voyez, l'été, il fonctionne bien. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. OK? Qu'est-ce qui se passe si je vais regarder ça d'une façon mensuelle? Je tape là. OK. Exactement. Mars, il fonctionne pas de la même façon que l'année dernière, donc ça peut être normal de recevoir moins de réservations que l'année dernière. Qu'est-ce que vous pouvez faire si, dans ces cas-là, l'occupation, elle est pas mal, mais il y a certains logements, certains marchés, pardon, où vous voyez que la faible saison, c'est super faible. Il y a presque aucune réservation. Et peut-être les marchés, il est encore pire que l'année dernière. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur PriceLabs pour essayer d'attirer quelques réservations pendant votre faible saison? Dans ces cas-là, et seulement dans ces cas-là, vous pouvez venir à modifier et vous pouvez venir sur la personnalisation qui s'appelle ajustement basé sur l'occupation. Par défaut, c'est équilibré, mais si je suis dans une situation où
le marché il est très faible, mon occupation c'est super faible, etc. Vous pouvez dire au système, s'il vous plaît, continuez à ajuster mon prix basé sur mon occupation, mais un peu plus agressif. Ok. Si jamais vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas. Ce que va faire le système, c'est d'ajuster un petit peu plus vos prix. Ok. Vous pouvez sauvegarder les modifications et c'est tout. Si vous êtes dans la faible saison, aussi regardez les prix minimums. Si vous pouvez les descendre encore plus, n'hésitez pas à le faire. Quoi d'autre? La fenêtre de réservation. Ça, c'est l'une des choses la plus importantes si vous voulez diagnostiquer votre annonce. Si vous voyez que la fenêtre de réservation de votre quartier, c'est par exemple pour août, ok? Pour août, c'est 41 jours à l'avance. Les clients, ils vont réserver 41 jours à l'avance par rapport au moment de check-in. Donc, normalement, pour août, je commencerai à recevoir des réservations. Ça, c'est 30 jours à l'avance. À la fin du mois de juin, je dois recevoir les réservations de août. Maintenant, je suis en mars. Je ne dois pas m'inquiéter. Je sais que les tendances du marché, c'est de réserver pour août 41 jours à l'avance. Aujourd'hui, c'est très difficile de recevoir des réservations pour août. Parce que sinon, la fenêtre de réservation, c'est énorme. OK? 1, 2, 3, 4, presque 5 mois à l'avance. Donc ça, c'est pas top. Si vous réservez beaucoup de réservations pour les dates longtemps, quand la fenêtre de réservation de votre marché dit une chose différente, ça veut dire que vos prix probablement sont très bas et tout le monde essaye de vous réserver rapidement parce que vos prix sont très bas par rapport au marché. Donc, vous devez toujours être un peu plus similaire à la fenêtre de réservation de votre marché. Si pour le contraire, imaginons que mars, il va me dire que normalement les gens ils vont réserver 42 jours à l'avance. Ça, c'est la moyenne de ce qu'on regarde sur votre quartier. Mais par contre, vous êtes en mars et il n'y a aucune réservation par mars. Vous êtes vide. Problème. Probablement, les prix base, prix minimum que vous savez jusqu'à maintenant, il n'était pas adapté à votre marché. Et maintenant, c'est très tard pour recevoir des réservations. C'est très tard parce que les clients, ils vont réserver 42 jours à l'avance et vous êtes déjà mi-mars avec aucune réservation. Il y a un problème là. Pas de souci. Changez les minimums, changez les bases, adaptez vos prix et à partir de maintenant, essayez de récupérer un petit peu tout ce qui est les réservations par rapport aux fenêtres des réservations moyennes de votre marché. OK? Il y a plusieurs marchés où la fenêtre de réservation, c'est 2 jours à l'avance. Maroc, par exemple, etc. J'ai constaté avec certains clients, c'est très dernière minute, c'est très, très dernière minute. Il y a d'autres marchés, ça c'est une annonce à Tenerife. La fenêtre de réservation, c'est pas mal, c'est assez grande. Mais il y a d'autres marchés où vous pouvez voir la énorme différence qu'il y a sur la haute saison et la faible saison. Faible saison, 7 jours à l'avance, 2 jours à l'avance. Haute saison, 1 mois à l'avance, 2 mois à l'avance. D'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder ça et ne vous inquiétez pas si c'est un problème de votre marché ou sinon, d'accord? Sinon, c'est un problème. Quelqu'un m'a dit, Nathalie, si je change mon prix de base et les prix minimum, mais je veux le faire que simplement pour un mois en particulier, qu'est-ce que je peux faire? Les prix de base, il ne faut pas les modifier pour un mois en particulier. Pourquoi vous voulez faire ça? Quel est l'objectif? Si vous voulez changer les prix minimum pour un mois en particulier, si vous voulez le faire, normalement, c'est pas nécessaire, mais si vous voulez le faire, c'est possible. Je vais vous dire comment. Mais les prix de base, c'est pas nécessaire de les changer parce que ça, c'est les points au milieu de votre tarification et normalement, il va vous servir pour tout l'année. Il ne faut pas les modifier. Si jamais vous voulez réduire les prix, etc., c'est possible, mais il ne faut pas toucher les bases, OK? Qu'est-ce qui se passe si vous voulez modifier les minimums pour certains mois? Imaginons avril. Il y a deux façons de le faire. La façon plus rapide et un peu rustique, c'est de venir ici, vous sélectionnez tous les mois, ou bien vous les sélectionnez ici, d'ici jusqu'à là, et vous pouvez dire les prix minimum, je vais les
ajuster manuellement. C'est une exception spécifique à la date. Et je vais établir un prix minimum qui est différent, 60 euros par exemple. Vous ajoutez et vous allez voir qu'avril, il va vous représenter un prix minimum 60 euros. OK? Enregistrer, actualiser, c'est très important. Hum, hum, ok, il est en train de réflexionner un petit peu. Ça, c'est la façon rustique à le faire. OK? Donc, si vous voyez, mon prix minimum, c'est une exception pour l'annonce que je fais, c'est 60 euros. OK? Qu'est-ce qui se passe si vous voulez modifier les prix minimums pour pour plusieurs mois? C'est une différence énorme. Modifier toutes les personnalisations, profil saisonnier personnalisé, vous créez la saison que vous voulez. Par exemple, ici c'est en espagnol temporada alta, ça veut dire haute saison. Vous pouvez dire, OK, dans ces cas-là, je vais établir un prix minimum un peu plus haut, 90. OK? Ou temporada baja, faible saison, pardon, à 50 euros. C'est possible. Ce n'est pas nécessaire de le faire, mais si jamais vous voyez le faire parce que vous voyez que les prix il descend pas beaucoup, vous pouvez le faire. D'accord? Je vais enlever ça, mais j'espère que ça vous aide. OK, on a vérifié tout ce qui est les marchés, d'accord? Les métriques de marché. Aussi, si jamais vous voulez voir quel est les pick-up, la récupération de votre marché, c'est possible. Il s'appelle récupération et si vous descendez occupation ici sur la graphique d'occupation, il y a une option qui va vous dire pick-up marché 7 jours, pick-up marché 7 jours, même jour l'année dernière. Donc j'enlève tout ce qui est autre. OK, là. Qu'est-ce que c'est la récupération? La récupération ou pick-up, ça veut dire combien des réservations le marché a obtenu dans les derniers 7 jours. Donc comme ça, vous pouvez savoir quelles sont les dates que récemment, dans les derniers 7 jours, ont été réservées sur le marché. Quel est le mouvement du marché? Donc, pick-up marché sur 7 jours. Si on regarde ici, pour le 12 mars, et dans les derniers 7 jours, on a reçu 3,4% des réservations. Ça veut dire que de toute l'occupation actuelle du marché, c'est 75,9. Les 3,4% ont été reçus dans les derniers 7 jours. D'accord? L'année dernière, à ce moment-là, on avait reçu dans les derniers 7 jours les 6,2% des réservations. Par exemple, ici, on regarde qu'il y a un petit de mouvement le 17 avril. Dans les dans les derniers 7 jours, plusieurs personnes ont réservé pour les 17 avril. OK? Donc, comme ça, vous pouvez voir un petit peu quel est le mouvement pendant les derniers 7 jours à partir de la date d'aujourd'hui. Si vous venez sur votre tableau de bord des prix, OK, ici, tableau de bord des prix, vous pouvez dire, OK, ajuster des métriques, ajouter métriques, et moi, je vais voir quel a été mon pick-up, combien de réservations j'ai obtenues pour les dernières, par exemple, 7 jours. Vous pouvez les mettre en place, actualiser les changements, et ici, le système, voilà, va vous dire, il est où? Pardon. Pick-up, ok, il faut le monter jusqu'à là, d'accord? Pick-up réservation, il faut le déplacer jusqu'à là, actualiser les changements. Ok, il est là. Les progressions des réservations, les pick-up dans les dernières 7 jours. J'ai vu que pour cette maison-là, j'ai reçu 4 réservations dans les dernières 7 jours. Ok? Et vous pouvez le comparer avec ce que je viens de vous montrer. Quel a été le pourcentage par rapport à votre marché. OK, on a fini tout ce qui est possible de notre côté. Si jamais vous voyez tout ça, etc., et il y a quelque chose qui ne marche pas, peut-être qu'il y a un problème avec votre visibilité
votre visibilité sur Airbnb, votre visibilité sur Google Booking, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder ou actualiser les photos de votre annonce. Ça, on ne peut pas le faire sur PriceLab, ça c'est à vous de le faire, d'accord? Regardez les photos. Regardez quelles sont les descriptions que vous avez mises en place pour votre annonce. Regardez quels sont les mauvais commentaires et essayez de corriger ça avec des photos où vous montrez que vous avez actualisé votre logement. Regardez si votre calendrier il est ouvert. C'est mieux de le laisser ouvert le plus loin possible. Regardez tout ce qui est lié à votre Airbnb. Et avec ça, je veux mentionner quelque chose de super intéressant. D'accord? Si vous êtes sur votre compte, vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle option qui s'appelle Listing Optimizer. Il dit nouveau. C'est un nouveau produit qu'on a lancé cette année, quelques mois avant. Et pourquoi on a créé ça? Les Listing Optimizer, c'est un outil qui va vous aider à améliorer votre façon, votre qualité, la qualité de votre annonce Airbnb. Pourquoi? Ce qu'on fait, c'est que demain, on va étudier simplement le Listing Optimizer. On va dédier tous les jours à ça parce que c'est super intéressant. Il y a certains propriétaires qui vont pas actualiser les photos, les titres de l'annonce, il est mal configuré. Par rapport à ce qu'on regarde sur votre quartier, vous êtes les plus faibles par rapport aux descriptions, etc. Et tout ça peut affecter votre visibilité sur Airbnb. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cet outil pour vous donner l'option d'analyser votre annonce Airbnb et l'optimiser le plus tôt possible. D'accord? Demain, on va voir tout ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je vais passer dans la partie questions parce qu'on a déjà vu tout ce qui est intéressant et je regarde un petit peu la question. Alors, Jean, quelle est la recommandation de nombre de jours d'ouverture à l'avance du calendrier? 500 jours, c'est bon, c'est bien, oui. La recommandation, c'est toujours minimum une année et demie, OK? Une année et demie, c'est minimum la recommandation. Avant ça, c'est un peu plus strict, OK? Jérôme, bonjour. Dans mon Price Labs, je vois que la recommandation, c'est pour les prix de base, c'est ça. Que la recommandation, c'est 182 dans le prix recommandé, mais sur accès sur le marché, il dit 152. Qu'est-ce que je dois choisir? Alors, révisez vos prix. Ça, c'est super intéressant, Jérôme. Je vais taper aidez-moi à choisir un prix de base. OK. Dans ce cas-là, il me dit recommander, il me dit rien. Pourquoi? Parce que je viens de faire un changement de prix super grand avec vous. Rappelez-vous qu'avant, il disait 200 euros et j'ai mis en place 132. Donc, le système, il a dit, voilà, c'est un changement énorme. Laisse-moi un peu de temps pour analyser quelle est mon prochaine recommandation. D'accord? Mais sinon, vous devez voir quelques recommandations ici. Si vous venez d'importer vos annonces, vous devez voir importer. Importer, ça veut dire qu'on a capturé les prix que vous avez avant sur votre OTA ou PMS et on l'a copié-collé ici, juste pour une façon informative, OK? Si ça fait déjà 15 jours que vous allez commencer à synchroniser vos prix sur PriceLabs, il y a une nouvelle option qui va apparaître. Au lieu d'importer, il va se modifier à recommander. Pourquoi il dit recommander? Parce que le système, il a déjà détecté quel a été votre taux d'occupation par rapport aux prochains 7, 30, 60 jours, quel a été le rythme de taux d'occupation par rapport au marché, etc. Et si le rythme d'occupation il a été bon, elle va vous dire, OK, si votre prix de base maintenant c'est 130, vous pouvez augmenter peut-être 2 euros. D'accord? Et il va vous dire 132. Si par contre le rythme de taux d'occupation, etc., il était très bas, dans ces cas-là, le système, il va vous dire, OK, recommander au lieu de 130, 128 peut-être, pour faire des petits ajustements jusqu'à vous trouver la bonne place. Quelle est ma recommandation, Jérôme et tout le monde? Moi, je vous recommande, si vous commencez avec PriceLab, de venir axer sur le marché, filtrer les annonces comme d'habitude,
venir sur la partie qui dit découvrir comment nous avons actualisé les prix et catégorie des propriétés. Décidez vous-même quelle est votre place sur votre marché. Si c'est économique, si c'est milieu de gamme, si c'est quelque chose entre les deux, si c'est haut de gamme, si c'est quelque chose entre les deux. Et à partir de là, synchronisez vos prix. Attendez 15 jours de plus et attendez jusqu'à la prochaine recommandation. Et après, par rapport à la prochaine recommandation, vous pouvez effectuer ou pas les petites modifications si vous voulez. Mais quel est le problème là, avec la recommandation souvent? Il y a certains d'entre vous qui vont appliquer un prix de base énorme ou très très bas. D'accord? Et par contre, la recommandation, elle va vous dire de monter ou de descendre les prix rapidement. Mais c'est parce que les points de départ, il a été mal fait. D'accord? Et il va vous dire, imaginons que j'avais 200 euros, comme avant. Avant, j'avais 200 euros. Il était super cher sur le marché. Donc, l'algorithme, il m'a regardé les taux d'occupation avec 200 euros et les taux d'occupation, il était très faible. J'étais hyper cher. Donc, l'algorithme me dit, au lieu d'établir 200 euros, s'il vous plaît, Marie, établis 180. D'accord? Mais en fait, parce que le système, il essaye de vous recommander 5% de moins, 5-10% de réduction. Mais en fait, la logique, en fait, c'est de descendre jusqu'à 20% ou plus. D'accord? C'est un peu difficile à expliquer. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça, mais ce que je veux dire, Jérôme, c'est que toujours axé sur les marchés. Quand vous commencez, axé sur les marchés. Regardez qu'est-ce qui se passe autour de vous. Et une fois vous savez synchroniser pendant un mois, quelque chose comme ça, commencez à regarder si PriceLabs, il a quelques recommandations à générer. Ici, il va vous dire quand est-ce que la prochaine recommandation va s'effectuer. OK? Entre le 19 et le 22 mars, il m'a dit. Vatisan, comment ajouter un événement dans la région que PriceLabs, il n'a pas détecté? Ici, dans cette partie-là, événements et vacances, vous pouvez taper l'œil et vous pouvez informer d'un événement vous-même. OK. Si vous ne voyez pas la page, tapez ici parce que peut-être il n'est pas visible. Et Steven, oui, vous m'avez demandé, est-ce que c'est possible d'appliquer euh, les options qu'on a choisies pour les premières annonces sur les suivantes? Ce que vous voulez dire, c'est si vous pouvez peut-être répliquer tout ce qui est personnalisation, etc., pour plusieurs annonces. C'est possible. Comment le faire? Donc, imaginons que vous gérez 4 biens dans la même ville et vous voyez que les personnalisations ils vont être pareilles. Euh, Dans ces cas-là, je ne sais pas si ça a coupé. Bon, imaginons que vous avez 5 logements dans la même ville et les personnalisations que vous voulez appliquer sont pareilles. Vous pouvez venir sur Dynamic Pricing, personnalisation. Ici, il dit ajouter des personnalisations des groupes ou comptes. Donc, vous pouvez venir là. Vous pouvez taper groupe. Vous pouvez créer un nouveau groupe. Imaginons ici, créer un groupe. Vous pouvez taper par exemple, ça c'est une démo, d'accord, un groupe démo. Je tape créer. Ici, c'est déjà créé, démo groupe, c'est une chose pareille. Une fois vous savez déjà créer les groupes, vous venez sur modifier et la même chose que vous pouvez faire d'une façon individuelle, vous pouvez le faire ici. Les restrictions de séjour, etc., etc. Une fois vous avez fini, vous sauvegardez et les groupes, il a été créé avec les personnalisations que vous voulez. Si vous tapez Dynamic Pricing multi-calendrier, vous avez l'accès à vos annonces complètes, toutes les annonces en même temps, tous les prix. OK? Donc, vous pouvez taper ligne, colonne, et ici, il y a l'option qui me dit groups. Donc, je peux taper là. Et la nouvelle colonne a apparu ici, groupe. OK? Vous voyez? Il est là. Donc là, je peux dire, OK, ça, pardon, c'est pas là, groupe, là, démo groupe et là, démo groupe.
Toutes ces annonces vont, je vais les inclure dans le même groupe parce qu'ils vont avoir les mêmes personnalisations. Et c'est tout. Si jamais vous voulez le faire d'ici, c'est possible aussi. Vous pouvez venir dans cette partie-là. Et il dit personnalisation du groupe. Et vous ajoutez les groupes que vous avez créés. OK? Qu'est-ce qui se passe avec les groupes? Il faut savoir que si vous appliquez, par exemple, le séjour minimum, vous l'avez activé ici. Vous l'avez activé et vous l'avez dit personnalisé. Et par contre, après, vous allez dans le groupe, dans les démos groupes, et vous allez me dire, OK, dans le groupe qui s'appelle démo groupe, je veux activer les paramètres de séjour minimum. OK? Imaginons ça. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous avez activé les séjours minimum au niveau du groupe et au niveau d'annonce. Quelle va être, quelle va être la personnalisation qui va être valide? Toujours tout ce qui est au niveau d'annonce individuelle. D'accord? Donc, les personnalisations au niveau d'annonce, ils vont avoir préférence par rapport au niveau du groupe et par rapport au niveau du compte. Si vous voulez que la personnalisation de groupe prenne la priorité par rapport à la personnalisation de l'annonce, vous devez désactiver ou déactiver au niveau de l'annonce la personnalisation. Vous la désactivez comme ça, sauvegarder. Et tac, 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 je fais plusieurs modifications. Voilà, là. Et maintenant, il me dit paramètres de séjour minimum appliqués actuellement au niveau du groupe. OK? Parce que j'ai désactivé ici, j'ai activé sur groupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a toujours un article pour vous expliquer ça. D'accord? Euh, euh, Virginie, comment je ne loue un... D'accord, Virginie, je pense que vous louez que 3 mois pendant l'été et le reste de l'année, vous le laissez fermer, c'est ça? Dans ces cas-là, vous n'avez pas une autre option. Vous devez bloquer tout votre calendrier et laisser ouvert que les 3 mois de l'été. Il n'y a rien à faire là. Hum, Jeanne, mon ménage coûte cher, très cher, 95 euros. Et le séjour moyen du marché, c'est de 2 jours. Je peur que les ménages à ces prix-là soient un problème à la réservation de séjour de 2 jours. Pourrais-je avoir un rendez-vous avec quelqu'un chez vous pour déterminer les bons prix de ménage à facturer? Je ne suis pas sûre. Normalement, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Et si vous demandez un appel, peut-être ils vont pouvoir vous donner un lien d'appel. Contactez support, d'accord, Jean? Et ici, vous pouvez expliquer exactement qu'est-ce qui vous arrive et quelqu'un va analyser votre compte, votre situation et va vous répondre, d'accord? Et s'ils sont disponibles, ils vont partager un appel. Si jamais votre frais de ménage c'est très haut, ce que vous pouvez peut-être, c'est configurer votre prix de base un peu plus haut et descendre les frais de ménage, si vous voulez. Mais bon, on va analyser exactement qu'est-ce qui vous arrive si vous partagez votre situation là. Hum, Genre, si vous nous recommandez un prix de base, pourquoi vous nous recommandez pas un prix minimum et un prix maximum? En fait, on ne le recommande pas parce que c'est une question particulière selon la rentabilité de chaque personne. C'est pour ça. Mais si jamais vous voulez savoir quel est le prix minimum que vous pouvez mettre en place, comme je viens d'expliquer avant, venez sur la partie des prix futurs, et regardez quel est le prix plus bas dans les percentiles 25. Normalement, c'est 97, c'est pour ça que j'ai mis 97. C'est la première ligne en gris. OK? Sinon, vous pouvez venir ici et vous pouvez survoler. Le système, il est en train de vous recommander 75. Mais on doit mettre 70 euros, 77 parce que votre minimum, c'est 77. On ne peut pas le dépasser. Mais sinon, la recommandation, c'était ça. Si ça vous ressemble cohérent, rassurez-vous, vous pouvez mettre en place 75. Ça va être plus cohérent par rapport au marché. Derrière Steven, c'était un plaisir. Donc, on a déjà dépassé l'heure de webinaire.
Merci à tout le monde pour toutes vos questions. Vous êtes super participatifs. C'est super bien de regarder ça. Je viens de répondre à toutes les questions. Si jamais il y a une question que je n'ai pas répondu, je pense pas, tout est répondu. Vous pouvez contacter aussi support. OK? Euh, Merci à tout le monde. Merci pour être avec nous encore une fois. Demain, on va finir notre webinaire. On va bien regarder comment le Listing Optimizer peut vous aider et on va répondre à toutes questions que vous avez eues jusqu'à maintenant. D'accord? Si vous avez plus de questions, on va les répondre en direct. Et voilà. Bonne journée à tout le monde. Bonne soirée et à la prochaine. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci, merci, merci. Merci, merci. Au revoir.